dans le Nouveau Testament, les 4 livres de l'Évangile, quand il parle de Jésus, sa venue sur la terre des hommes, et quand il est passé dans un territoire, dans une ville, dans un village, sur une route, dans une bourgade, on va dire comme ça, peu importe où Jésus passait, là où il passait, il y avait toujours quelque chose de bon qui se produisait. Une personne venait à lui, et cette personne était malade, cette personne était rejetée par les siens à cause de la maladie, à cause de la misère, à cause peut-être de sa vie. Jésus disait un mot et la situation changeait. Amen. Il est celui qui change le mal en bien. Amen. Et ça, il faut le croire, l'Église. Il est celui qui change le mal en bien. Amen. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. On venait vers lui, on emmenait des malades vers lui, et Jésus disait un mot. Simplement par la puissance de sa parole, la chose arrivait. C'était le Fils de Dieu qui faisait ça. C'était pas un homme. Il était sur la terre des hommes. Il est venu, il a été annoncé par l'ange, annonciateur. Il dit aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Et puis les personnes ont écouté qu'un sauveur devait venir, que le Messie devait arriver. Prophétisé dans l'Ancien Testament, Jésus devait venir sur la terre des hommes. Et puis, quand il est venu, des personnes n'ont pas compris. Parce que vous savez, quand on arrive et quand on dénonce des choses qui dérangent certains, on n'est pas très bien compris. Et Jésus est arrivé, il a dénoncé le péché, il a dénoncé la misère, il a dénoncé l'interdit. Jésus était celui qui dérangeait certaines personnes. Il dérangeait les Sadducéens et les pharisiens. Il dérangeait les anciens et les scribes. Parce que ces personnes-là, normalement, devaient être la moralité du peuple. Ceux qui devaient enseigner la parole, ceux qui devaient enseigner la loi de la juive, la Torah. Et puis il y avait les 10 commandements, parce qu'il y avait les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. 5 tu feras, 5 tu ne feras pas. On va dire comme ça. 5 qu'on pouvait faire, et 5 qu'on ne pouvait pas faire. 5 qui étaient faciles, et 5 qui étaient plus difficiles. C'était comme ça pour certains. Et puis eux, ils avaient cette responsabilité-là. Et puis il y avait la loi orale, les 613 commandements qui étaient transmis de père en fils. Jésus était venu, et puis voilà, quand il parlait, il commençait à bouleverser les codes, bouleverser les lois, bouleverser le mode de fonctionnement de certains. Pas rien, Jésus, hein. Il était dérangeant. Comment ça se fait qu'il parle comme ça? C'est ce qu'on disait de lui. Comment ça se fait qu'il parle comme ça? C'est le fils du charpentier, on le connaît, lui. Il dit, ses frères et ses soeurs, ils sont ici parmi nous. On sait qui il est. Comment ça se fait qu'il fait de tels miracles par semaine? Et comment ça se fait qu'il y a une telle sagesse qui sort de sa bouche? Qui c'est celui-là? C'est qui lui? On le connaît. Et puis voilà qu'il parlait d'une manière qui bouleversait les contemporains de l'époque. Il bouleversait les contemporains de l'époque. On le voit dans la parole du Seigneur, le livre de Matthieu. Matthieu 5. Vous le lirez chez vous. On le voit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean aussi. On le voit dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, comme je vous ai dit. Jean 9, un aveugle de naissance. Jésus est passé par là. Puis il rend la vue à l'aveugle. Et puis il fait quelque chose qui dépasse les bornes, on va dire. Excusez-moi du mot, pour les plus anciens, il va cracher par terre et puis il va faire de la moue, et puis il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle qui est là. Et puis cet homme-là, il va recouvrir la vue. Selon les historiens, c'est comme ça. L'homme qui était né aveugle, il est né sans les yeux. C'est les historiens qui disent ça. Et Jésus va recréer. Là où il n'y a rien, Jésus va recréer. Il va faire de la boue avec sa salive, il va prendre de la boue et puis il va refaire des yeux. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est Jésus qui le fait, c'est pas un homme. Jésus qui crée. Jésus il dit quelque chose et ça arrive. Et puis voilà que cet homme-là va partir. Ils vont me dire, mais c'est qui ce Jésus? Je passe, on va dire comme ça, je passe au cours. C'est qui ce Jésus? Il dit, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, il dit, moi je ne sais pas qui c'est ce Jésus-là. Moi je sais une chose,
C'est l'homme qui va parler, vous le lirez chez vous, dans le livre de Jean, Jean 9, vous le verrez. Il va dire, moi je ne sais pas, il dit, moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et aujourd'hui je vois. Amen. Pour lui c'était le principal, pour lui c'était le plus important, pour lui c'était ce qui comptait. Il est né sans les yeux. Et puis voilà que Jésus va lui donner des yeux à lui. Il y en a beaucoup trop qui sont peut-être des yeux, et puis ils ne voient pas la volonté de Dieu pour eux. Ils ne voient pas ce que Jésus veut leur donner. On a beau venir à la réunion, on a beau à écouter la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce qui va faire de nous des personnes sauvées. Des personnes qui vont accepter l'évangile, des personnes qui vont, et puis pendant des années, on va être assis à l'église, à écouter les messages les uns derrière les autres. Peut-être qu'on attend un message spécial, un mot spécial. Excusez-moi, j'ai cherché, j'ai regardé dans la Bible. Mes frères, vous m'arrêtez si je me trompe. Je ne vois pas quelque chose de spécial là-dedans. Hein. Je vois la parole de Dieu avec sa vérité. Une personne qui venait vers Jésus, qui était lépreux, vers Jésus disait un mot, et puis le lépreux repartait guéri. Hein. Pas de problème. Hein. Une personne qui était boiteux, qui était paralytique, Jésus disait un mot, et puis la personne repartait, elle était guérie. C'était extraordinaire pour les gens. Tout le monde accourait, tout le monde voulait voir qui était Jésus. Tout le monde voulait voir qui était ce personnage. Il disait un mot, la chose arrivait. Et puis voilà qu'un jour, il est dans une barque. Vous le lirez dans le livre de Marc, Marc 4, à partir du verset 39. Et puis il est avec ses disciples. Qui de mieux, il connaît Jésus. Les apôtres de l'agneau, les 12, qu'il s'était choisi pour être avec lui. Il les a enseignés et puis il leur a donné la possibilité, le pouvoir de guérir les malades et de chasser les mauvais esprits. C'était pas rien. Il les avait avec lui. Il l'accompagnait Jésus. Et c'était souvent, ils avaient l'habitude de se retrouver au jardin de Gethsémane. Ils avaient l'habitude de se retirer dans celui-là, lieu de repos. Et puis voilà qu'un jour, ils vont se trouver dans une barque avec Jésus. Et puis voilà que la tempête a commencé à souffler sur cette barque. Vous avez vu, dernièrement, on a eu une tempête. C'était pas grand-chose hein, pour certains. Mais certains ont eu peur. Certains, c'était catastrophique. Il y a un garçon, peut-être moi là, peut-être mon terrain, il a un terrain. Tout de suite, il a sorti, il a filé sur le camping. J'ai dit, tu fais. Et une fois qu'il y a des grèves, tu ne vois pas le camping. J'ai dit, mon ami, que tu n'as pas de ton matériel, tu n'es pas assuré. Si, je suis assuré. Je dis, alors mon Dieu, écoute, hein, tu ne peux pas le filer, toi. Je dis, non. C'est du matériel, ça ne m'intéresse pas. Et puis je ne veux pas l'humilier, je ne veux pas l'humble, là. On porte des attentions sur des choses qui sont futiles, qui sont périssables. Les choses qui sont importantes, on ne fait pas attention. Les choses qui sont importantes pour nos vies, les choses qui sont importantes pour nos âmes. Aujourd'hui, est-ce que tu as pris un moment, une heure, je ne sais pas combien, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, pour prendre soin de ton âme? Est-ce que tu as pris cette attention-là aujourd'hui? Ou alors un autre jour? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on avait ces choses-là? Alors, les disciples étaient avec Jésus, ils accompagnaient Jésus, ils écoutaient ce qu'il était en train de dire, ils voyaient les miracles qu'il faisait, ce qu'il était capable de faire. Et puis, voilà qu'ils sont dans la barque, dans le livre de Marc, à partir du verset 39 jusqu'au verset 41, il dit ça. Il y a la tempête qui souffle, et puis Jésus va se lever. Il va faire quelque chose qui n'est pas habituel, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je ne l'ai jamais vu. Si vous l'avez vu, venez vers moi, dites-moi-le. Jésus va se lever et il va commander aux éléments. Il va commander à la tempête. Il va commander au vent. C'est pas anodin ces choses-là. Hein. Ça passe pas inaperçu. Hein. Un homme qui se lève et qui commande aux éléments. Moi je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu. On le voit dans la parole du Seigneur. C'est le seul endroit où on le trouve. Il va commander aux éléments. Et puis quand il va commencer aux éléments, il va commander la tempête, il va dire « Silence, tais-toi » Il a l'autorité sur les éléments, il a l'autorité sur la tempête. Vous savez ce que les disciples vont dire? C'est peut-être moi, toi. Hein? C'est peut-être ce que tu vas dire ce soir. Hein? Parce que Jésus nous épaulera toujours à nous. Hein?
Et puis dans la parole de Dieu, on le voit, il dit quelque chose qui soit étonnant, qui vient de la part de l'Éternel, qui vient de la part de Dieu. Dieu nous étonnera toujours à nous. Dieu t'étonnera toujours. Dans des situations que nous, peut-être qu'on dit, c'est pas la peine, c'est fini, c'est terminé. Ça n'arrivera pas. Et pourtant, c'est arrivé avec Dieu. Amen. Des personnes qui ont fait des accidents, des témoignages, on l'a écouté. Le Seigneur est passé par là, il a intervenu. Des personnes qui étaient dans des situations qui n'étaient pas possibles pour l'homme. Dieu intervient. Amen. Dieu intervient. Amen. Et puis nous, on se permet de vivre comme on veut. Nous, on se permet de passer à côté. Nous, on se permet de laisser passer Jésus. Un homme, dans la parole de Dieu, il a crié dans Jésus, Jésus, fils de David, il dit, regarde sur moi, je suis un misérable. Excusez-moi du mot, t'es un petit mendiant, toi, mon copain. Excusez-moi, hein. T'es un petit mendiant, hein. Reste tranquille, hein. Ça va, hein. Tu vas pas l'importuner au maître, hein. Tu vas pas le déranger, hein. Excusez-moi du mot, il n'avait rien à faire de eux, là, qui disaient le négatif, hein. C'était son besoin, lui. C'est pitié de moi. Amen. Et puis il y en a comme ça, hein, ils se privent. Ils se privent. Je ne sais pas pourquoi on se prive. Je ne sais pas ce que vous suivez. Si vous suivez un homme, un mouvement, un pasteur, une mission, je ne sais pas ce que vous suivez. Suivez Jésus, c'est le prince de la paix. Il est capable de mettre la paix. Il y a la tempête qui se lève, lui. Il parle aux éléments. Vous savez ce que les disciples vont dire? Ils vont dire un mot qui m'a étonné en moi. Vous le lirez au verset 41 de Marc 4. Il va dire un mot. Et puis ce mot m'a interpellé, il m'a étonné en moi. Il va dire, mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer lui obéissent? Qui c'est celui-là? Mais c'est qui celui-là? Ah ben il est le prince de la paix. Amen. Il est le Dieu au milieu de nous, il est l'Emmanuel. Il est celui qui est capable, hein, qui commande aux éléments, qui peut mettre le calme dans ta vie, dans ton problème, dans ton souci, dans ta difficulté. Il est capable de parler, lui. Amen. Il dit un mot, et le silence se fait. Amen. Vous savez le terme en hébreu, ce qu'il veut dire? Dans le silence, tais-toi. Excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. C'est le terme hébreu. Il dit à la tempête, ferme ta gueule. C'est ce que Jésus dit dans tes problèmes, à tes soucis, à ta difficulté, à ta maladie. Ferme ta gueule. Excusez-moi, c'est peut-être pas beau. On le prend mal, nous. Mais c'est comme ça. C'est le terme hébreu. Ferme ta bouche. Parle plus maintenant. Arrête de parler. Parce que moi, je suis le prince de la paix. Amen. Je suis capable de commander aux éléments. Et qui peut se dresser contre moi? Qui peut se dresser contre moi? Je suis celui qui a toutes les solutions. Je suis celui qui a toutes les réponses. Je suis le prince de la paix. Est-ce que tu veux le recevoir ce soir? Est-ce que tu vas repartir sans Jésus dans ton cœur? Pourtant, on croit connaître. Il est dans la barque avec nous. On le connaît, nous, hein? Les disciples auraient pu dire ça. Hein? On connaît Jésus. On sait ce qu'il est capable de faire, on sait ce qu'il est capable de dire. Il a rendu la vue aux aveugles, il a purifié les lépreux, il avait entendu les sourds, il avait parlé les muets, il avait marché les estropiés, les paralytiques, et ils avaient marché, lui. Ils auraient pu le dire, ça, les disciples. Hein? Mais ils ont dit, mais qui est cet homme? Qui est-il, celui-là? C'est qui celui-là? À qui même le vent et la mer lui obéissent? Pas rien, hein? Quand on l'a dans notre barque. Quand il est dans notre maison, quand il est chez nous, quand il est dans notre cœur. Quand j'ai un problème, moi. Excuse-moi, mon frère Stalin. Je ne veux pas me tourner vers Stalin, parce que c'est un copain, ils vont me conseiller. Pas de problème, c'est un prédicateur. Pas de problème. Ne dites pas ce que j'ai pas dit, comprenez-moi. Hein. Je me tourne vers Jésus. Amen. Parce que je sais que lui, il a le dernier mot. Je sais que lui, il a toutes les solutions. Je sais que lui, c'est le Dieu de l'impossible. Le texte littéral va dire comme ça, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais le texte littéral va dire, ce qui est impossible à l'homme, sans Dieu, est capable à l'homme, avec Dieu. Amen. Parce que c'est le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible, celui qui peut parler. Et il parle ce soir. Amen. Il parle à ton cœur. Est-ce que Jésus t'a étonné déjà à toi? Moi, il m'a étonné plus d'une fois. Là, on croyait que pour nous, c'était fini, c'était fermé. Je vais vous faire une petite confidence. Et puis, de toute façon, le Seigneur, il l'a sait, cette confidence-là. Parce que c'était dans mon cœur, moi. Amen. Je me suis posé plein de questions, vous savez. Je suis comme vous, pas de problème. Je ne pense pas que vous n'êtes pas comme moi non plus. Je crois que vous êtes comme moi aussi. Vous vous êtes posé des questions dans certaines situations, dans des doutes, dans des demandes avec Dieu. Seigneur,
On parlait avec Stallone une fois, puis j'ai dit, Seigneur, Stallone, si on n'a pas la foi dans mon cœur, on ne prie pas pour un malade, ça ne sert à rien. Mais frère, on prie pour le malade, parce qu'on sait que Dieu peut intervenir. Après, c'est à Dieu de faire, c'est à Dieu de décider, c'est à Dieu d'intervenir, c'est pas à nous. Nous, on prie. Moi, je prie. On me demandait de prier pour une personne qui est partie, je prie. C'est à Dieu après, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait, c'est pas moi. Et puis je me suis posé plein de questions. Moi. Je suis allé pendant 15 mois dans les pays. Moi et elle tout seul, avec l'auto. Et puis tous les mois on partait. Et puis à un moment donné, je disais rien, et puis j'ai regardé sur ma femme, tu crois qu'on va continuer? Tu vois bien que les portes sont fermées. C'est difficile. Les gens, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de Jésus. Ils n'en veulent pas de la grâce. On ne venait pas pour leur apporter de l'argent. On ne venait pas pour leur apporter à manger. On ne venait pas pour leur apporter quelque chose de valeur. On venait pour leur apporter la grâce. Et puis les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées, on se posait des questions. On se posait des questions, comme tu peux te poser la question ce soir. Hein, jusqu'à quand que ça va durer? Jusqu'à quand que ça va continuer? Jusqu'à quand que je vais être dans cette situation? Jusqu'à quand que ça va durer? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est peut-être tes mots, toi. Le Seigneur, il est dans la barque. Hein. Il n'a pas dit son dernier mot, lui. Hein. Il n'a pas dit son dernier mot parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas comme moi. Hein. Je suis emprunté, moi. Mais pas Jésus. Il n'est pas comme moi. Il est capable d'agir. Il est capable d'aller plus loin. Il est capable de bénir. Et puis je me suis posé la question. J'ai dit, ma femme, tu crois qu'on va continuer? Ça fait 15 mois qu'on vient là. Ça fait 15 mois qu'on se tue. On se tape dans un mur, ma femme. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis elle m'a regardé comme ça. Et puis j'étais touché dans mon cœur, moi. Comme vous pouvez être touché dans votre cœur, hein, on se pose des questions. Et puis c'est des questions qui sont légitimes. Hein. Quand est-ce que ça va bouger chez nous? Quand est-ce que ça va bouger dans ma famille? Quand est-ce qu'il va se convertir un tel là-bas? Quand est-ce que là-bas, Dieu va intervenir? Excusez-moi, je voudrais vous dire ça, moi. On n'aurait peut-être pas l'audace de commander Dieu, nous. On n'aurait peut-être pas le toupet de dire à Dieu ce qu'il a à faire. Comprenez-moi ce que je dis, hein? On n'aurait peut-être pas l'audace de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, le Seigneur, il nous écoute, lui. Il nous connaît. Amen. Et puis moi, j'ai posé la question, et puis ma femme, elle est à côté de moi, elle m'a dit, mon homme, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas t'arrêter au bord de la route et on va prier le Seigneur tous les deux. Et on va laisser faire Jésus. Tu veux? Je me suis arrêté et puis on a prié le Seigneur. Comme vous pouvez le faire chez vous, hein. Pas de problème. Hein. On prie le Seigneur, sachant qu'il nous écoute. Celui qui a formé l'oreille, il n'est pas sourd, lui, hein, pour nous écouter, pour nous entendre. Hein. La Bible dit qu'il a vu et il a entendu les cris des Hébreux. Il leur faisait pousser les Égyptiens là. Il a vu, il a entendu, lui. Et Dieu entend nos prières, lui. Hein. Il n'est pas celui qui détourne le regard, il n'est pas celui qui ferme ses oreilles. Hein. Il connaît ta situation, il connaît ton cœur, il sait ce que tu as besoin, il sait pourquoi tu es venu là ce soir. Hein. Et puis moi, je me suis posé la question, ma compagne, on s'est posé la question, ma femme, on continue ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on continue dans une chose que Dieu ne veut pas. C'était mon cœur qui parlait. Hein. Et puis on a dit, on va s'arrêter, on va prier le Seigneur. Et puis on s'est arrêté, on a prié le Seigneur, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 5-10 minutes, je ne sais pas. Et puis on est reparti. Et puis quand on est reparti, on est arrivé vers les gens. C'était juste après le confinement. Mes filles, à moi, elles sont venues vers moi. Elles m'ont dit, Tata, on a pris les 3 doses de vaccin. Parce que là-bas, le pays autrichien, là, c'est l'extrême droite. Et ils ont remis les douaniers. Et si on n'a pas le vaccin, on ne passerait pas la frontière. Donc moi et ma compagne, on a pris les 3 vaccins pour passer la frontière pour l'évangile. Mes petits, ils ont venu vers moi et dit, Tata, c'est pas normal ce que tu fais. Ça va pas ce que tu fais. Et puis mes petits, ils étaient inquiets, ils disent, Tata, tu prends un vaccin, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi ce que tu fais? Peut-être que tu vas tomber malade, peut-être que ça va pas aller. Je dis, mes filles, ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Le Seigneur est capable de changer nos malons bien. C'est pour son œuvre qu'on part, on ne va pas se promener, vous le savez. Il dit, Tata, alors si tu te vaccines, il dit, nous aussi, on va se vacciner. Et puis j'ai parlé comme un père. Hein. Il dit, non, ne vous vaccinez pas. Il dit, toi tu ne veux pas. Je dis, c'est normal, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est normal, Tata, tu as pris les 3 doses, toi. Pour l'évangile, on est arrivé là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, c'était juste après le confinement. C'était encore compliqué, c'était encore difficile. Il y avait plein de restrictions à respecter.
on est allé vers les gens, et puis quand on est allé là-bas, on s'est assis, on avait tenu une distance, et puis j'ai dit au monde, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une petite réunion, courtement, pas long. On va passer 2 ou 3 minutes, on va parler de Jésus. Et puis il y a une femme qui s'est levée. Elle dit, excuse-moi, pasteur, excuse-moi, je te demande pardon. Elle dit, ça fait plus d'1 an que vous êtes venu chez nous. Elle dit, alors tu prends ton temps, hein. Elle dit, nous on veut écouter la parole, hein. Nous on veut être bénis de la part de Dieu, hein. Alors prends ton temps, hein. Elle dit, 2 minutes, ça ne m'intéresse pas, moi. Elle dit, je veux passer 1 heure dans la présence de Dieu. C'était son cœur qui parlait. C'était son cœur qui parlait. Et puis ma femme m'a regardé, elle m'a dit, tu vois, Ken, elle dit, peut-être qu'on se pose des questions, mais le Seigneur, il prend soin de son œuvre. Le Seigneur bénit. Alors, tu te poses des questions qui sont légitimes. Jésus est dans la barque avec toi. Il y a la tempête, il y a le vent, il y a l'eau qui rentre, il y a les difficultés, il y a les problèmes. Et tu dis, Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter chez moi? Et puis le Seigneur, il se lève. Il dit, silence, tais-toi. Et un grand calme suffit. Quand Dieu parle, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la chrétienne qui est chez elle et qui demande à Dieu à manger. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire. Elle dit comme ça, elle dit, Seigneur, pourvois mes besoins. Il y a mes enfants chez moi. Pourvois mes besoins. Et puis elle est sur une radio là. Et puis elle parle sur la radio. J'aurais voulu que quelqu'un m'aime, c'est difficile chez moi. Je le dis tel que je l'ai écouté, hein. Et puis, dans la radio, là, il y a un homme qui a écouté. Et puis cet homme-là, c'est un adorateur de Satan. Et vous savez ce qu'il fait? Il appelle quelqu'un qui est avec lui, et il dit, tu vas prendre cet argent-là, tu vas faire des commissions, et tu vas lui amener à cette dame qu'on a écoutée à la radio, là. Puisqu'elle a dit qu'elle a un Dieu qui pourvoit, puisqu'elle dit qu'elle a un Dieu qui bénit et qui l'écoute. Et tu iras et tu vas là-bas. Et quand tu demanderas qui c'est qui t'a aidé, tu diras que c'est le diable. C'est ce que cet homme avait dit. Et puis lui, là, il prend les sous, puis il va, il fait les conditions, il arrive à la dame, il sonne, il dit bonjour madame. Il dit voilà, c'est pour vous. Et puis il pose les 2 sacs de commission là, devant sa porte. Et puis elle le regarde. Elle le regarde et puis elle prend les 2 sacs. Elle dit merci monsieur. Il dit madame, vous ne me demandez pas à qui c'est qui vous a donné ça? Il dit non monsieur, je ne demande pas. Il dit parce que même quand Dieu ordonne, le diable obéit. Amen. Il a ordonné aux éléments, il a ordonné aux problèmes, il a ordonné à la difficulté. Il est celui qui parle, la chose arrive. Amen. Alors on va fermer les yeux ensemble. Amen. Et puis,